Jambo, Otep à toutes et à tous. Une salutation particulière à toutes les femmes kamites, mères de l'humanité, où qu'elles se trouvent. Ici sur la Terre-Mère, aux Amériques, aux Caraïbes, en Asie, en Arabie, en Australie et en Europe. Nous saluons également de passage tous les courants de la Renaissance kamite pour le travail qu'ils sont en train de faire. J'aimerais vous rappeler que nous sommes dans un nouveau monde, où l'émergence d'un nouveau ordre scientifique est en édification, dont je suis l'un des meneurs de jeu. Je suis le pharaon Boutubimbe. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon sur la kamitologie culturelle. Il s'agit effectivement des iconographies kamites antiques comme thématique. Et le cours d'aujourd'hui porte sur ce qu'est une iconographie kamite. Qu'est-ce qu'une iconographie kamite? Comme j'ai l'habitude de le dire, que aucune iconographie kamite n'est religieuse. Pourquoi? Parce que nos ancêtres n'étaient pas des religieux. Nos ancêtres n'avaient pas une conception religieuse de l'existence, mais plutôt une conception scientifique et technique de la vie et de l'existence. Donc, ils ne pouvaient pas avoir des iconographies faites par eux qui devaient relever de la religion. Non, ce n'était pas possible. Les iconographies faites par eux ne pouvaient que être ou ne pouvaient que relever des sciences et des techniques. Et en ce sens, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons essayer de décrire, de définir, il faut le dire, nous allons définir ce que c'est une iconographie pour que chacun de nous comprenne de quoi il s'agit. Il faut le savoir, est une vue spécifique à la kamitologie. Pourquoi? Parce que la kamitologie culturelle s'oppose radicalement à l'égyptologie. Simplement parce que la kamitologie culturelle s'appuie sur tout l'ensemble des normes et des idéaux traditionnels kamites pour pouvoir interpréter scientifiquement et techniquement les iconographies kamites. La kamitologie culturelle tient surtout compte de ce que les langues kamites disent, du fait que toutes les iconographies kamites présentent les éléments symboliques liés aux traditions et à la civilisation qui leur ont donné naissance. Alors, d'entrée de jeu, voici donc deux exemples des iconographies kamites que j'ai préparées pour vous. Les deux représentations telles que représentées par nos ancêtres ne peuvent en effet être contraires à nos traditions. Voilà, donc nous avons ici deux représentations des iconographies. Il y a à ma gauche une représentation iconographique kamite préhistorique et contemporaine. Préhistorique et contemporaine à ma gauche. Donc, vous avez ici une représentation qu'on retrouve encore aujourd'hui en Afrique contemporaine, la manière dont les ancêtres représentent l'iconographie dans son exercice lors des cérémonies. Et à ma droite, vous avez une iconographie de la période pharaonique. Et si vous voyez bien, vous allez voir que c'est la même représentation, que ce soit celle de la préhistorique ou celle de l'Antiquité kamite. C'est ainsi que les ancêtres représentaient les iconographies. Il était très clair que ce n'était pas n'importe qui pouvait assembler, qui pouvait mettre en place une telle représentation, si ce n'est des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs en mathématiques, en physique, en chimie, qui mettaient en place les iconographies.
ou encore qui dessinaient les iconographies en Égypte antique. Alors, vous allez voir ici aussi, ça c'est une scène de représentation des iconographies actuellement en Afrique. Vous voyez bien que c'est la même chose, plus ou moins, c'est la même chose qu'on retrouve en Égypte antique avec les iconographies que nous connaissons, qui sont les Isis, les Thoth, etc., etc. Donc, vous allez voir toujours que dans ces représentations, il y a l'humain d'abord qui est habillé avec des éléments ethnologiques pour représenter une idée, pour représenter un sujet, pour pouvoir représenter un ouvrage, on va dire. Voilà, donc ici aussi c'est la même chose. Vous avez toujours une représentation, une scène de représentation iconographique kamite, mais ce qui est vrai est que on en retrouve actuellement en Afrique contemporaine, actuellement dans les scènes. Vous allez au Bénin, au Congo, un peu partout, au Cameroun, au Mali même jusqu'en Afrique du Sud, vous allez rencontrer ces scènes de représentation. Voilà encore une scène de représentation qui est typiquement kamite, qui est très beau à voir même, c'est très joli. Voilà un homme, il y a 2 pieds supplémentaires. Donc ce sont des représentations scientifiques, ce sont des représentations technologiques. C'est à nous aujourd'hui maintenant de creuser un peu plus pour comprendre l'importance scientifique et technologique et ce que les ancêtres voulaient dire par ces représentations. Donc vous avez ici aussi, c'est la même chose, ce sont les mêmes scènes de représentation qui sont très significatives en termes scientifiques et techniques. Ce ne sont pas des religions, ce ne sont pas des représentations religieuses comme l'autre, voilà, les colons ont tendance de dire, ont l'habitude de dire, ce ne sont pas des représentations religieuses, non, ça c'est faux. Donc, vous avez très bien ici les représentations, voilà, ici aussi c'est la même chose, c'est la représentation iconographique, voilà, c'est une mise en scène de l'iconographie, et après, bon, les ingénieurs, comme je disais tout à l'heure, les ingénieurs peuvent maintenant dessiner cela pour pouvoir les représenter dans les livres ou encore sur le mur pour des générations futures, comme nous voyons aujourd'hui en Égypte antique. Donc ça, c'est une représentation iconographique, une représentation scientifique. En cela, c'est à nous maintenant de chercher à découvrir ce qui se cache. Qu'est-ce que les ancêtres voulaient dire par là? Ça parle de quoi exactement? Donc, il faut étudier les éléments. Mais c'est ce que nous allons faire. Nous allons procéder à l'étude des iconographies. C'est d'ailleurs le but de notre exposé. Voilà, donc, ça, qui est une scène de représentation iconographique de l'Afrique actuelle, des camps actuels. Vous en avez la même chose ici, dans l'Antiquité, mais sauf que les Égyptiens, des pharaons ont fait, ici, il faut bien voir ce que j'ai écrit, l'Antiquité, modernité kamite, Égypte antique, réingénierie des institutions sociales et des industries préhistoriques. Donc, ça, c'est une représentation de l'institution politique dans l'Antiquité kamite de la période pharaonique. Donc, ce que les ancêtres ont représenté dans l'Égypte antique n'était qu'une réingénierie de ce qui existait déjà en Afrique. Et donc, ceci existait déjà depuis en Afrique, avant l'Antiquité. Ceci sont des représentations qui datent de la préhistoire. Maintenant, l'Antiquité vient juste pour améliorer ces représentations. Ici aussi, c'est la même scène. C'est une scène de représentation iconographique kamite, mais dans l'Antiquité, j'ai pris les 2 cas pour pouvoir comparer, pour que nous comprenions exactement que les cas de l'Antiquité sont les mêmes cas de l'Afrique préhistorique et de Kama préhistorique et de Kama actuel. Voilà. Donc, c'est la même scène, ce sont les mêmes scènes, donc des humains
qui sont habillés avec des éléments ethniques. Donc ici aussi, c'est la même chose. Donc une représentation, une scène de représentation iconographique kamite, comme nous venons de voir ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Alors, maintenant, voilà, écoutez, voici, et donc, voici comment les éléments ethniques sont assemblés. Cet assemblage des éléments est l'aspect le plus ingénieux, de notre intelligence. Et donc, les iconographies sont des prouesses de l'ingénierie kamite. Les iconographies telles que représentées sont des prouesses de l'ingénierie kamite. Donc, ça, c'est de l'ingénierie. Ça relève de l'ingénierie. Les représentations sont toutes les communications d'ingénierie. Les représentations sont toutes les communications d'ingénierie avec des éléments ethniques, fonctionnels et décoratifs. Donc, vous avez ces éléments qui sont des éléments ethniques, comme je venais de le dire, voilà. Ankh, le bâton, voilà. La tête d'un canibé, voilà. Donc, voilà, tous ces éléments qui habillent l'humain sont des éléments ethniques, significatifs, et qui, chacun d'eux, a une fonction spécifique. À présent, définir ce que c'est une iconographie, pour essayer de comprendre plus ou moins ce que ça signifie. Voilà la définition d'une iconographie kamite. Définition 1, parce que j'ai mis en place 2 définitions pour essayer un peu de relativiser. Mais je pense que c'est la même chose. La signification plus ou moins. On va voir alors. Iconographie kamite. Définition 1. Une iconographie kamite est une œuvre d'ingénierie d'art visuel constituée d'un ensemble d'éléments mathématiques, physiques et chimiques d'importance ethnique, représentant soit une corporation d'institutions sociales, soit une corporation d'institutions industrielles, soit des formules scientifiques, soit des formules techniques ou des personnalités héroïques. Elle a la forme stylisée selon les besoins qu'elle satisfait. Alors, dans cette définition, nous avons quelque chose de très important. Ici, nous avons dans cette définition quelque chose d'important. Il y a une iconographie kamite est une œuvre d'ingénierie. Donc, j'insiste sur le terme ingénierie parce que tout ce qui relève de l'ingénierie ont été mis en place par des ingénieurs. Ça veut dire que les iconographies n'ont pas été dessinées ou mises en place par des scribes ou par des artistes, par des simples artistes. Non. Les iconographies ont été mises en place ou encore ont été dessinées par les ingénieurs kamites. C'est-à-dire que des gens qui avaient la connaissance de la tradition, qui avaient la profonde connaissance de la tradition et qui avaient la connaissance des principes de l'existence et qui connaissaient l'importance de chaque élément qu'ils mettaient dans l'iconographie. Et donc, ce ne sont pas des choses prises par hasard, ce sont des choses dont on maîtrise et on connaît exactement les fonctions, surtout les fonctions, et les formes étaient aussi importantes, les formes des choses. Voilà pourquoi je dis que nous disons ici, donc, c'est ça. Et chaque élément n'est pas un élément hasardeux. Ce sont chaque élément a un contenu soit mathématique, soit physique, ou encore soit chimique. Donc, du coup, on comprend très clairement que les iconographies ne sont pas
des éléments religieux. À partir de là, on comprend que les iconographies ne sont pas des représentations religieuses, non. Justement parce que elle intègre tous les éléments, tout ce qui concerne la science et la technique. Donc, du fait même, parce qu'en religion, on ne parle même pas de mathématiques. Les religieux sont des gens qui sont vagabonds, qui n'ont même pas une réflexion mathématique. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Alors donc, les iconographies sont loin de la religion, si vous voyez bien d'après cette définition. Donc, nous avons une deuxième définition ici. On va y aller, voilà. Iconographie kamite, définition 2. Alors, je cite, voilà, je vais lire. Une iconographie kamite est une œuvre d'ingénierie d'art visuel, comprenant un ensemble d'éléments rationnels, d'importance ethnique. J'insiste sur cette partie-là. Comprenant un ensemble d'éléments rationnels, d'importance ethnique, formalisant une corporation d'institutions sociales ou une corporation d'institutions industrielles ou des formules scientifiques ou des formules techniques ou encore des personnalités héroïques. Voilà. Donc, vous avez ici une définition simple et claire de ce que c'est une iconographie. Donc, une iconographie comprend des éléments rationnels. Donc, on parle de la rationalité, c'est-à-dire de ce qui relève exactement de la science et de la technique. Ce qui touche à la science et ce qui touche à la technique. Or, les religieux ne touchent pas à la science. Ce sont des rêveurs, ce sont des gens qui sont, voilà, hors science, hors technique. Nous le savons très bien. Et donc, suivant cette définition, il faut garder à l'esprit l'idée traditionnelle que les iconographies ne sont pas seulement les simples arts visuels, mais qu'elles sont des représentations essentielles de la pensée scientifique et de la pensée technique kamite. Et qu'il faut prendre sérieusement en compte. Sincèrement, il faut prendre sérieusement en compte. Alors donc, voici un véritable témoignage de l'ingénierie kamite. Voici deux représentations que j'ai pris en exemple, qui sont des véritables témoignages de l'ingénierie kamite. Parce que là, on parle de l'ingénierie. Donc, ici, la première représentation à ma gauche, voilà, la première représentation à ma gauche, est une ingénierie. Je disais, la première représentation à ma gauche est une ingénierie, et la deuxième est une réingénierie de la première. Donc, c'est une réingénierie. Donc, dans l'Antiquité, les pharaons ont fait une réingénierie des iconographies préhistoriques. C'est-à-dire, ils ont juste amélioré, ils ont juste simplifié, on va dire. Ils ont juste simplifié et représenté ce qui existait déjà dans l'Afrique profonde, là, dans Kama profonde, là. C'est ce qu'ils ont pris et ils ont juste amélioré, simplifié et mis en place techniquement, comme nous voyons. Ici, elle est très bien représentée et très simple. Par contre, de l'autre côté, on voit un peu beaucoup de choses, beaucoup des éléments, embellis de beaucoup des éléments. Mais sauf que il faut garder à l'esprit, comme je disais tout à l'heure, il faut garder à l'esprit que tous les éléments traditionnels, chaque élément a sa signification, a sa fonction et à sa portée tout à fait différente des autres. Voilà pourquoi ils sont ainsi représentés. Alors, donc, c'est ainsi que nous devons nous débarrasser autant que possible des interprétations coloniales et d'égyptologie qui nous ont été inculquées, parce que ces fausses interprétations de nos iconographies
avec pour but de détruire directement et subtilement nos traditions millénaires, de façon à nous affaiblir intellectuellement. Voici donc ce que les égyptologues ont fait. Ils n'ont pas pu décrire exactement nos iconographies. Ils ont largué, ils ont décrit ça à leur façon, comme ils voulaient. Voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous-mêmes, les enfants de Kama, nous reprenons l'initiative historique pour pouvoir décrire exactement la pensée des ancêtres. Maintenant, ces représentations, par exemple, telles que la représentation de Isis, telle que je le vois ici, c'est une représentation de la science politique. Nous allons le voir ultérieurement et essayer un peu de comprendre exactement les signes, les icônes, donc les éléments ethniques qui habillent le corps de la femme Isis, le corps de la femme Kamite. On va le voir, on va expliquer, on va le voir prochainement. Mais sauf que ces représentations devraient être dans nos universités, tout comme doit reprendre ces représentations. Alors, on va suivre. Pour comprendre une iconographie, il faut une méthode. Et donc, j'ai mis en place une méthode. Et je la nomme la méthode Bimbene. Bimbene, c'est mon nom. Et donc, la méthode prend mon nom, le nom Bimbene. La méthode Bimbene a deux principes fondamentaux visant à interpréter de façon ethnographique les iconographies kamites. Il y a, parmi les principes, il y a le principe de dissociation des éléments de l'iconographie. Et il y a aussi le principe de justification de chaque élément isolé de l'iconographie. La méthode généralement adoptée suit un plan, celui qu'elle s'est donné elle-même. Ce plan, c'est la description ethnographique des iconographies kamites. Les analyses à réaliser par la méthode ne sont pas restreintes en une seule langue kamite, qui non seulement interroge toutes les langues kamites disponibles, mais compare aussi, donc la comparaison, il fait la comparaison, il faut toujours procéder par une comparaison, mais compare aussi ce que les langues disent. Donc, il faut comparer ce que dit telle langue à ce que dit une autre. Les analyses ethnographiques des éléments distincts des iconographies procèdent à travers leur nom et à partir de leur nom, leurs morphèmes. Et à partir de leurs morphèmes, leurs radicaux, en tirant de temps en temps les enseignements qui s'y dégagent. Ce qui fait que la compréhension iconographique sera facile qu'on ne l'imaginait. Car il faut connaître la structure de la culture kamite. Je veux dire, il faut avoir une connaissance rationnelle des structures des traditions kamites, préalablement à toute analyse ethnographique des iconographies kamites. C'est pourquoi j'ai été obligé de devenir multidisciplinaire en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie. Parce qu'on ne peut pas décrire une iconographie si on n'est pas mathématicien. On ne peut pas décrire, faire une description de l'iconographie si on n'est pas physicien. On ne peut pas décrire une iconographie si on n'est pas chimiste. Parce que ces éléments sont des éléments scientifiques, ce sont des éléments chimiques, mathématiques, biologiques. Ce sont des éléments qui relèvent de la science et de la technique. Donc, si on n'est pas
mathématicien, si on n'est pas physicien, si on n'est pas chimiste, on ne peut pas décrire une iconographie. Et donc, je ne sais pas sur quelle base les égyptologues se sont fondés, sur quoi ils se sont basés pour dire que les iconographies sont des représentations religieuses. C'est vraiment de n'importe quoi. Hein? Je ne sais même pas sur quelle base. Car toutes nos traditions sont des traditions scientifiques et non religieuses. Toutes nos traditions, je dis bien, sont des traditions scientifiques et non religieuses. En un mot, ça relève de l'ingénierie. Ça relève de l'ingénierie. Ça relève totalement de l'ingénierie. Ça relève de l'ingénierie pour pouvoir interpréter scientifiquement et techniquement une iconographie kamite. Donc, un ingénieur, c'est un mathématicien, c'est un chimiste, c'est un physicien. Est-ce que vous voyez? Et donc, si vous n'êtes pas dans cet élan, dans ce cadre d'ingénierie, vous ne pouvez pas interpréter une iconographie. Parce que ce sont les ingénieurs qui l'ont mise en place. Ce sont des ingénieurs qui les ont mis en place. Donc, il faut aussi être ingénieur pour pouvoir interpréter une iconographie. Ce n'est pas qu'un égyptologue, on ne sait pas, il sort d'où. Il vient rapidement et dire que non, ce sont des représentations religieuses. Et ils font toute une histoire dessus. Ils écrivent que le fils de Dieu tant, celui-là était un dieu, telle iconographie était un dieu, et que c'est le fils du dieu tant. Il parle de n'importe quoi. Il parle de n'importe quoi sur cette histoire de nos ancêtres, sur cette histoire riche de nos ancêtres. Ce point qui est fondamental et qui aurait dû être abordé par les égyptologues n'a malheureusement pas été envisagé au cours de leur tentative d'interprétation des iconographies. Bien entendu, ils n'ont pas pris en considération l'aspect scientifique des iconographies, ou encore, ils les ont cachés parce que ça renferme toute la science et toute la technique de l'histoire humaine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut dire le contraire. Aucun égyptologue sur la planète Terre, aucun égyptologue sur toute la planète Terre ne peut s'opposer au pharaon Boudou Bimbéné sur les iconographies kamites antiques. Aucun, quel qu'il soit. S'il essaie, je l'inviterai sur la place publique. Et il saura son sort. Il va regretter amèrement d'avoir s'opposé au pharaon Boudou Bimbéné. Sincèrement. Alors, néanmoins, en gros, on va dire, je dirais que la règle de la méthode Bimbéné reste la nécessité d'une description ethnographique détaillée, d'une description ethnographique détaillée des iconographies kamites. Cette description est effectivement la compréhension des solutions apportées aux problèmes sociaux et industriels de notre civilisation. Comme je disais que la méthode Bimbéné a deux principes, le principe de dissociation des éléments de l'iconographie et le principe de justification de chaque élément isolé de l'iconographie. Alors, le premier principe, le principe de dissociation des éléments de l'iconographie, il consiste à séparer les éléments constitutifs distincts de l'iconographie. Parce qu'il faut les séparer. Il faut séparer chaque élément, mettre chaque élément de côté, afin de pouvoir bien l'analyser. Si nous mettons chaque élément de côté, on va comprendre, on va cette fois-ci voir très clairement sa forme, et à partir de sa forme, on va analyser sa fonction, et à partir de sa fonction, on va voir sa signification. Sa signification. Donc, le principe de dissociation des éléments de l'iconographie. Le deuxième principe, c'est le principe de justification des éléments de l'iconographie. Il consiste à faire la description ethnographique de chaque élément de l'iconographie, afin de comprendre l'activité exercée par chaque élément de l'ensemble.
Et donc, parce qu'il faut découvrir dans chaque élément de l'iconographie les besoins qu'il satisfait suivant les valeurs traditionnelles. Il faut découvrir dans chaque élément de l'iconographie les besoins qu'il satisfait suivant les valeurs de nos traditions. On va suivre. On va passer maintenant. Alors, ici, nous sommes à l'application du principe de dissociation des éléments de l'iconographie. Et donc, suivant cette application, nous avons la séquence, la première séquence, donc iconographie ISIS, qui est au complet, c'est une iconographie au complet. Nous avons la séquence 2, et donc ici les éléments traditionnels isolés, donc chaque élément est séparé de l'iconographie. Et la séquence 3, l'élément ethnique isolé, donc ISIS en tant qu'élément ethnique et isolé, des éléments qui lui a été habillé. Voilà. Voilà, donc, ce sont ces éléments, voilà, donc, la séquence 2 et 3, on va dire, ce sont ces éléments qui créent la cohérence de la corporation et qui servent de base à l'institution, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit industrielle. J'appelle ces éléments isolés les principes fondamentaux des institutions sociales et des industries. Donc, chaque élément isolé a sa fonction et est un principe. Donc, on va terminer ce cours 1 aujourd'hui, ici. Et dans le cours 2, prochainement, on va commencer à expliquer chaque élément de l'iconographie. Alors, le prochain syllabe, c'est la conclusion. Voilà. Conclusion cours 1, on va dire. Toutes les iconographies kamites sont des représentations de l'ingénierie, des sciences et des techniques sociales et industrielles. Non seulement à l'échelle de notre civilisation, mais aussi planétaire. Ce sont des ouvrages de l'ingénierie les plus remarquables de l'humanité conçus par les kamites. C'était la kamitologie culturelle, qui est une iconographie kamite avec le pharaon Boutoubimbène. Je vous aime bien et à très bientôt. Vie, force, santé. Otep, Djambo.